Ça parle de Beyrouth, où j'y suis allé parce que je suis tombé amoureux d'une femme, d'une Libanaise. J'ai d'abord visité la ville sans faire de photos, j'y suis allé un certain nombre de fois. Et très vite, j'ai eu envie de parler de la ville elle-même, qui est une ville très organique, un peu monstrueuse, très vivante, avec une architecture très hiératique. Une amie journaliste qui travaillait sur l'histoire de la ville m'a parlé d'un hôtel de luxe, un ancien hôtel de luxe qui avait été investi par les milices au début de la guerre en 1975 et qui depuis lors était resté en l'état, donc un petit peu détruit, mais toujours debout. Et elle m'a dit qu'elle avait vu des pellicules par terre dans cet hôtel. Donc j'y suis allé avec elle. Et il s'avère que c'était l'hôtel où il y avait la boîte de nuit la plus connue avant la guerre, qui s'appelait les Caves du Roi. Et les pellicules, donc par terre, qui étaient dans la poussière, qui étaient dans la crasse, représentaient les dernières soirées de gens qui dansaient dans cette boîte de nuit avant la guerre, quoi. Et j'ai commencé à photographier tout l'hôtel, à recenser toutes les pièces, à retourner dans la boîte de nuit qui était brûlée, qui était détruite, et à faire des photos au tout venant. Et un jour, j'ai pensé à faire cette surimpression d'images entre les images du passé et les images du présent. Il ne s'agit pas de faire un pur travail conceptuel, mais de partir d'une réalité observée, comme un journaliste finalement qui observe le monde, et de se dire mais comment je peux traduire ça. Or, traduire le chaos d'une ville, et traduire l'histoire, et traduire un processus qui est un processus mémoriel finalement des gens, c'est quelque chose qui en reportage pur ne peut pas se faire. Donc à partir de là, il est nécessaire de penser une forme différente, qui pour moi n'a d'intérêt déjà que si elle est réussie esthétiquement, où on peut ressentir quelque chose en face, mais aussi si elle parle réellement de quelque chose d'observé, enfin que moi en tout cas j'ai observé, et qui a une signification. Et dans cette photo, on est vraiment au cœur de la boîte de nuit où les photos du passé ont été prises. Et en fait, ce que j'ai fait sur cette image, c'est la seule peut-être justement où j'ai plus ou moins resitué les personnes là où elles étaient au moment de la prise de vue. Là, on est à la fois dans une chambre, dans une des chambres de l'hôtel, qui est, on voit, avec un peu détruite, avec des traces de caisses retournées, différentes choses comme ça, et aussi une photo de la ville elle-même. Que j'ai photographiée, que j'ai prise justement parce qu'elle permettait de montrer ce développement un peu chaotique de la cité avec des petits immeubles anciens des années 50 et des grandes tours de 50 étages, voire plus, qui poussent au milieu de tout ça. Quand je suis là-bas, je pense que je regarde Beyrouth à travers mes yeux. Je pense que d'une manière générale, je regarde les choses plus à travers mes yeux qu'à travers l'appareil, même si j'utilise l'appareil photo ou la tentative de sujet, de reportage, comme un moyen d'aller vers des zones dans lesquelles j'irai pas. Mais avant toute chose, pour moi, c'est la vie qui compte.